On trace la graphe montrant la variation du poids n en fonction de delta L en centimètres. Bien, je prends l'échelle. Pour delta L, c'est 0, 1, 2, 3. Pour le poids, c'est 0,5, 1, 1,5 et 2. Bien, c'est la courbe d'étalonnage du ressort. D'après le graphe, on remarque que P et delta L sont proportionnels. P en fonction de delta L est représenté par une droite croissante passant par l'origine. Regardez, l'équation de cette droite passant par l'origine est dans la forme y égale à A fois x. Donc, y min c'est P. A هسميها K fois delta L. K représente la constante de proportionnalité qui est la constante de raideur. Alors, P égale K fois delta L est l'équation de cette droite. Les forces agissant sur la masse M sont le poids P et la tension du ressort T. Bien, pour représenter ces deux forces, je donne les caractéristiques. Pour le poids, les caractéristiques sont le point d'application, c'est le centre de gravité de M, c'est le point de rencontre des diagonales. La direction, c'est verticale, le sens, c'est vers le bas, et la valeur, c'est P. P égale à combien? P égale à M fois G. كل ما عم غير الماس عم يتغير le poids, مثل ما شفنا قبل. Bien, tension du ressort مثل tension du fil. بس إذا عندي fil بكتب fil, إذا عندي ressort بكتب ressort. Bien. Le point d'application, c'est le point de contact du ressort avec la masse M. Direction, c'est vertical. Sens, c'est vers le haut. Ou la valeur, c'est T. Bien. Maintenant, la masse M est en équilibre, يعني au repos. لا قدرت تمشي مع le poids P ولا قدرت تمشي مع التنسيون T. فهي au repos, دلت محلها. يعني le corps est en équilibre. Alors, la somme des forces agissant sur M égale à 0. Quelles sont les deux forces agissant? C'est le poids et c'est T. Donc, P plus T égale à 0. هذه هي condition d'équilibre. يعني P égale à moins T. P vecteur égale à moins T vecteur. أما إذا عم بحكي عن valeur فحيكون عندي même valeur. هاد deux forces ont la même direction, même valeur, mais sens opposé. C'est clair? Donc, d'après la loi de Hooke, P égale T égale K fois delta L. Le T, c'est en newton. Le K, c'est en newton par mètre. Le delta L est en mètre. C'est dans le système international. أيام بيعطوني الدلتا L en centimètres. يعني حتصير le K, c'est newton par centimètre. Ou le T, c'est en newton. Bien. Parce que dans le système international, T, c'est en newton. Le K, c'est en newton par mètre. Ou delta L, c'est en mètre. كيف بدي أحول من نيوتن par centimètre à newton par mètre? Donc, 1 newton par centimètre, c'est égal à 100 newton par mètre. La limite d'élasticité. Chaque ressort a une limite d'élasticité. C'est-à-dire, si on dépasse cette limite, le ressort va détériorer. شو يعني؟ خلينا ناخد الإكزامبل اللي نحن عم نشتغل عليه. عنده لونجير إنيسيال. لما جيت حطيت الماس دو 50 جرام عطوني اللونجير جديدة اللي هي L1. Bien. Donc, رجعت شلتها أنا ل 50 جرام. رجع الرسور على اللونجير إنيسيال. رجع على L0. Bien. كمان لما حطيت 100 جرام ورجعت شلتها كمان الرسور رجع لي على اللونجير إنيسيال. تنفترض هيدا الرسور أكتر شيء يعطيني اللونجمون لعند 7 سنتيمتر. جيت أنا حطيت له une masse de 1000 جرام. Bien. اوكي حيعمل allongement الرسور بس لما حشيل هالماس يلي هي 1000 جرام الرسور ما حيرجع يعطيني اللونجير إنيسيال. ليش؟ لأنه الرسور حينتزع. donc c'est détruit. c'est clair؟ مشان هيك أنا عندي limite d'élasticité. كل رسور بيقدر يعطيني لونجير ماكسيمال. بعد هيدي اللونجير ماكسيمال شو بيصير بالرسور؟ c'est détruit. بينتزع ما بقدر استخدمه مرة تانية.